Namasté, salut les amis, c'est Rita et bienvenue à cette 10e vidéo de la série Connais-toi toi-même grâce à l'Ayurveda. On arrive donc à la dernière constitution double, Kapha Vata. Donc jusqu'à présent, je vous ai parlé de toutes les constitutions simples, les constitutions doubles et on finit par la constitution Kapha Vata qui sera donc dominée aussi par une alternance constante, un peu comme le Vata Kapha qu'on vient de voir dans la vidéo précédente. Alors comment il est la personne Kapha Vata physiquement? Vu que Kapha va être dominant, elle va avoir donc plus une tendance à être forte, plus que maigre ou avec une corpulence moyenne comme le Vata Kapha. Donc physiquement, elle va avoir vraiment la tendance à être comme le Kapha, mais elle peut quand même être beaucoup plus mince que le Kapha pur à cause de sa dominante Vata. Au niveau de la peau elle sera dominée par une certaine oleosité, elle va être très douce, très soyeuse. Parfois, par contre, elle peut être un peu sèche et ça c'est toujours lié à cette alternance Kapha-Vata, les éternels opposés. Ça on peut pas les empêcher, on ne peut pas le prévoir. C'est vraiment ce qui se passe dans cette constitution, aussi que dans la constitution qu'on a vue dans la vidéo précédente. On va quand même avoir la dominante Kapha, donc plutôt de onctuosité, de stabilité, de cohérence. Donc par exemple dans les relations avec les amis, le Kapha Vata il va être beaucoup plus stable, il va garder ses amis d'enfance. Il va quand même avoir facilité à communiquer et à connaître des nouvelles personnes, mais ça sera très important pour lui de garder les amitiés qu'il avait d'enfance, plus que pour le Vata ou le Vata Kapha même. Au niveau de son appétit, de sa faim, il va pas avoir faim en général. Donc là, on va toujours suivre un peu plus les dominantes Kapha. Donc la digestion va être plus lente, avec une certaine tendance au changement, au ballonnement, aux douleurs, aux crampes intestinales. Tout ça, ça va être quand même présent. Mais c'est surtout la lenteur, un grand temps de digestion, la sensation de lourdeur, elle va vraiment être là. Donc le Kapha Vata, il ne va pas avoir très faim. Il ne va pas avoir besoin de beaucoup manger. Il va avoir moins tendance à grignoter que le Vata. On peut donc le conseiller des épices qui sont un peu plus réchauffantes, piquantes, pour simuler un peu tout ce système digestif. Donc le gingembre, le poivre, le piment, toutes ces choses-là, elles vont vraiment, la cannelle, tout ce qui est réchauffant va vraiment aider la constitution Kapha Vata. Au niveau mental, au niveau psychologique, cette idée de union, cette idée, ce côté sentimental, émotionnel du Kapha va prendre une image un peu plus dense, un peu plus structurée, c'est-à-dire on fait partie du même corps, on a le même sang, on fait partie du même tout. Ça c'est vraiment très présent dans la conscience et dans l'inconscient du Kapha Vata, c'est vraiment très présent cette notion de qu'on est un. Ce qu'on va retrouver chez le Kapha Vata qui est assez caractéristique de cette constitution, c'est sa générosité. Le Kapha Vata, c'est le vrai généreux. On ne trouvera jamais chez quelqu'un d'autre une générosité aussi genuine. Lui, il donne avec le cœur parce qu'il veut donner et il n'attend rien en arrière. Il sait très bien recevoir aussi. Il est heureux de recevoir autant des choses matérielles que les gens aussi. Il est vraiment le grand hôte, le très bon hôte. Il va recevoir les gens, il va les enlacer, il va les prendre dans les bras. C'est l'amour, on le ressent vraiment chez le Kapha Vata. Donc il y a l'authenticité, l'enthousiasme du Vata avec tout ce côté paternel et la structure et la cohésion, la cohérence du Kapha. Donc c'est vraiment la générosité, le donner avec le cœur, le recevoir avec le cœur. On le voit très bien chez le Kapha Vata. Par exemple, le Kapha Vata, ça va être la personne que, avant de faire un repas, il va faire une sorte de prière, qu'elle soit religieuse ou un remerciement à la vie, à l'univers, ou tout simplement en silence. Son inconscient, il va remercier, il va
avoir une sorte de contentement, de joie interne, paisible, constante, qui se voit, qui se sent. Et c'est le bisounours, il est toujours bien. Par contre, quand Kapha Vata est déséquilibré, et bien là c'est toujours pareil, ce n'est pas que de l'amour. Il va avoir tendance à être un petit peu maternaliste cette fois-ci, pas autant paternaliste que chez le Kapha pur ou que chez le Vata Kapha. Là, il va vraiment avoir adopté cette posture de maternelle et c'est toujours pareil, c'est lui qui sait, c'est lui qui donne les règles et puis les autres ils doivent suivre parce que sinon ils ne seront pas bien. Il y a toujours un jugement et des conséquences, il va toujours jouer sur la peur des gens du côté sentimental. Il y a toujours des conséquences si on fait pas partie du clan, si on ne respecte pas les règles du groupe, toutes ces choses-là. C'est toujours pareil, quand on est déséquilibré, on n'est pas parfait. Dans sa démarche maternaliste, quand il est déséquilibré, donc il va avoir cette démarche maternaliste et elle va toujours être associée au passé, aux traditions. Donc le Kapha Vata, il est vraiment très associé au passé, il est pas autant dans le présent, il n'est pas du tout dans le futur, mais il est très attaché, il est très ancré dans les traditions de famille, etc. Donc même si les traditions, elles ne conviennent plus, elles ne sont plus d'actualité et qu'elles peuvent même être nocives pour certains membres du groupe, de la famille ou du clan, le Kapha Vata il va vouloir quand même les mettre en pratique. Et en cas contraire, c'est toujours pareil, il y aurait des conséquences et il vit vraiment grâce à ça et avec ça. Si ces règles ne sont pas respectées, il ne va pas s'énerver parce qu'il n'a pas ce côté Pitta, il va agir avec beaucoup de calme, mais il va toujours faire une espèce de chantage émotionnel pour que ces traditions soient respectées. Dans le Kapha Vata, donc déséquilibré, il y aura ce chantage émotionnel qui peut être parfaitement fait d'une personne à l'autre directement, mais ça peut être aussi fait à distance. Par exemple, une personne qui est Kapha Vata, qui a vieilli et qui se sent un peu abandonnée par sa famille, même si ce n'est pas le cas, elle va par exemple appeler en continu et essayer de faire ce sorte de chantage émotionnel. Vous m'avez abandonné, vous m'avez laissé ici alors que j'ai tout fait pour vous toute ma vie, etc., etc. Même si la famille elle est présente. Si le Kapha Vata il est déséquilibré, il se sentira abandonné, il sera dépressif, il sera dans cette léthargie, dans cette dépression parce que tout va être noir, foncé, lourd et il va vraiment s'enfoncer de plus en plus dans sa dépression et il ne voit rien d'autre. Même si sa famille va manifester beaucoup de bonnes choses, il va être très présente, il ne va pas le voir et il va faire ce chantage avec les personnes. Voilà pour quand Kapha Vata est déséquilibré. Personne n'est parfait, il faut toujours être équilibré dans sa constitution de base et ça c'est la beauté de l'Ayurveda, c'est de le savoir et de faire au mieux pour nous équilibrer. Voilà pour la constitution Kapha Vata. J'espère que ça a été clair pour vous. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne ou à me mettre un pouce si vous avez aimé cette vidéo. Et à faire aussi le test pour connaître votre constitution de base qui est ci-dessous la vidéo. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci.